Bonjour, chers CM2. J'espère que vous allez tous bien durant cette période de confinement. Vous nous manquez énormément. Nous allons travailler aujourd'hui une nouvelle leçon de grammaire. Pour cela, prépare ton cahier de français. Écris la date, grammaire, mais garde une place vide pour le titre. Tu le découvriras en travaillant la leçon. Pour commencer, écris sur ton cahier la phrase suivante. Robin des Bois est courageux. Souligne le mot courageux. À toi maintenant de répondre aux questions suivantes. Quelle est la nature du mot souligner? Est-ce une épithète du nom? Pourquoi? As-tu oublié c'est quoi une épithète du nom? Je te rappelle, une épithète du nom est un adjectif qualificatif. Elle est placée devant ou après le nom qu'elle qualifie. Elle enrichit le groupe nominal. Mais le groupe nominal peut exister sans cette épithète. Elle est donc supprimable. Parfait. Tu as complètement raison. Le mot souligné est un adjectif qualificatif. Mais comme il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe et il n'appartient pas au groupe nominal, alors il n'est pas une épithète du nom. Nous allons ensemble découvrir quelle autre fonction peut avoir un adjectif qualificatif. Nous allons commencer, chers élèves, par la première partie de la leçon, dans laquelle nous allons découvrir la fonction de l'adjectif dans cette phrase, pour ensuite découvrir les autres natures que cette fonction peut avoir. C'est Robin des Bois. Le connais-tu? Observe bien cette illustration, puis lis les 4 phrases que je propose pour décrire Robin des Bois. Et voilà, les 4 phrases pour décrire Robin des Bois sont: phrase 1. Ce héros est Robin des Bois. Phrase 2. Il devient archer. Phrase 3. Robin des Bois reste un célèbre héros. Phrase 4. Il paraît intrépide. Recopie ces 4 phrases au stylo sur ton cahier, puis souligne le mot ou le groupe de mots qu'on a employé après le verbe. À partir des 4 phrases que j'ai proposées, complète le tableau suivant. Pour la fonction, tu n'as qu'à remettre les lettres dans le bon ordre pour retrouver le mot. Eh bien, tu as certainement terminé de compléter le tableau et je suis sûre que tu as trouvé la fonction. Voici le corrigé. Maintenant, je vais te demander de bien observer la 3e colonne du tableau, sa place par rapport au mot qu'il décrit. Tu as sûrement écrit qu'il est séparé du mot par un verbe. Mais quel verbe? Regardons ensemble. Le verbe être, le verbe devenir, le verbe rester, le verbe paraître. Ces verbes-là ne montrent pas une action, mais ils montrent comment est le personnage. On les appelle des verbes d'état. Il y a d'autres verbes d'état, comme sembler, avoir l'air, passer pour, etc. Il te reste encore quelques questions auxquelles tu vas répondre pour terminer la première partie de la leçon. Le mot ou groupe de mots que tu as souligné est-il supprimable? Le mot ou groupe de mots que tu as souligné est-il déplaçable? À ton avis, quel est le lien entre le sujet et l'attribut du sujet? Quel signe mathématique peux-tu donc mettre entre eux?
Eh oui, tu as complètement raison. Le mot ou groupe de mots que tu as souligné n'est ni supprimable ni déplaçable. Bravo, tu as très bien fait de mettre le signe égal entre l'attribut du sujet et le sujet. Pour terminer la première partie de la leçon, il te reste à recopier la mini-synthèse. L'attribut du sujet égale le sujet. Il peut avoir différentes classes grammaticales. Un groupe nominal, un nom propre, un nom commun et un adjectif qualificatif. Il est séparé du nom qu'il décrit par un verbe d'état, qu'on appelle aussi verbe attributif. Es-tu prêt à commencer la deuxième partie de la leçon? Écris alors le sous-titre suivant. Analyse grammaticale d'un attribut du sujet. Analyse grammaticale, ça veut dire nature plus fonction. Un attribut du sujet peut avoir différentes natures. Nom propre, je n'ajoute ni le genre ni le nombre. Groupe nominal, nom commun, adjectif qualificatif. Et j'ajoute le genre et le nombre. Pour la fonction, c'est un attribut du sujet. Je relève tout le sujet entre guillemets. Maintenant que tu sais très bien faire l'analyse grammaticale d'un attribut du sujet, mets-toi au travail. Fais l'analyse grammaticale des 4 attributs du sujet du tableau. Pour corriger ton travail, réfère-toi au document intitulé Fiche 1 corrigée. Et voilà, maintenant tu es capable d'identifier l'attribut du sujet et ses différentes classes grammaticales, et aussi tu sais faire l'analyse grammaticale d'un attribut du sujet. Pour terminer, tu n'as qu'à recopier la synthèse et la remarque, puis n'oublie pas de travailler les exercices d'application. Je te souhaite une bonne semaine.